Vous savez pas si vous êtes dans la légalité ici? Non, je sais pas. Donc, on se retrouve là-bas, vous allez voir, avec une grosse lasagne. Le BTP repart en force. Une couche de déchets de chantier, une couche de propre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Comme toujours, l'argent. On a trouvé donc de l'amiante. Il y a plein d'endroits comme ça dans toutes les Alpes-Maritimes. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on part sur un chantier aussi important, sans document de départ, sans cahier des charges finalement? Exact, mais c'est pas moi. Alors que nous faisons une enquête sur les déchets du BTP et l'environnement, on nous parle d'une piste illégale devenue une colline de terre en plein site protégé. Oui, ça c'est moi et mon collègue Grégory Leclerc. Donc forcément, nous voilà en route vers Spéracède, village situé près de Grasse. Nous y retrouvons Florence Pintus, conseillère municipale de l'opposition et membre de l'association de défense de l'environnement ASPIC. Tout commence ici. En fait, l'existence de cette piste, c'est une servitude de passage pour le gazoduc. Alors, c'est beaucoup utilisé par les VTTistes, les randonneurs, les gens qui font du jogging, mais c'est la seule vocation de cette piste à l'origine. Voilà, on nous informe de la création d'un chemin communal. Donc, le maître d'ouvrage, c'est la mairie de Spéracède. Le bénéficiaire des travaux, c'est l'entreprise SETP, c'est marqué. Ici, vous avez le gazoduc. Oui. Là, la partie de la piste qui existait. Ici, voilà, il y a marqué piste existante. Celle-là, à l'époque, était déjà un ramassis de déchets anciens. Et le fameux projet nouveau. Et vous voyez qu'en aucun cas, dans tous les cas, les barres rocheuses n'auraient dû être détruites et ensuite ensevelies. Donc en fait, on se retrouve là-bas, vous allez voir, avec une grosse lasagne. Une couche de déchets de chantier, une couche de propre. Donc ici, vous avez du bleu de chantier, là, vous avez du bitume. Alors voilà. Il y a des bouts de bitume. Là, il y a du bitume. Là, vous avez de l'espèce de, comment est-ce qu'on dit, matériau géotextile qui doit mettre 4000 ans à se dégrader. Là, typiquement, enfin, ça l'est. En tous les cas, on a forte présomption de penser que ça peut l'être parce que ça se présente comme ça. Alors après, pour en être sûr, il faut faire une analyse. Ça aussi, ça mériterait d'être analysé. Ça peut être du PST. Fibrociment, hein. Et ça fait 1 an qu'on nous dit c'est terminé. Non, non, mais c'est terminé. Et là, on voit encore les engins de chantier, vous les voyez fonctionner ou... Bah regardez, il y a 15 jours, il n'y était pas celui-là. Vous avez la hauteur, elle y est. Très impressionnant, on est à combien de mètres de haut là? Ah ben là, on est à plus de 10 mètres de haut. Hein. Mais je sais pas, vous êtes à combien? 12? Ouais, au moins, ouais. 15? Pour nous, Spéracédoises et Spéracédois, tout commence maintenant. Quand cette piste va être réceptionnée, c'est l'intention du maire, nous allons devenir propriétaires de cette piste, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière, de contamination le cas échéant, de pollution, d'accidentologie, parce que là, le remblai, il n'est pas compacté. Les pentes, elles ne sont pas techniquement stables, donc ça va partir. On a été rejoint par un invité surprise venu vider son camion. Quand on fait des travaux, il faut bien évacuer. Dans les Alpes-Maritimes? Bien sûr, mais on a besoin aussi de travailler. Et puis on ne sait pas où les mettre pour les recycler. Ah, ça, c'est un autre problème. C'est par là qu'il faudrait commencer. Bon, on vous laisse travailler. Le mélange de matériaux de chantier avec des matériaux propres est interdit. Et qui plus est, on a trouvé donc, de l'amiante. Dans des pourcentages importants? Ben, peu importe, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de dilution. L'amiante est dangereuse à partir de la première fibre. Et les matériaux amiantés, ne doivent pas être mélangés. Il n'y a pas même à 0,00, pas de mélange. Et doivent être déposés strictement dans des décharges dédiées. Après avoir découvert de l'amiante sur le chantier, l'élu explique qu'elle a tenté d'alerter l'ancien maire Joël Pasquelin, mais rien. ASPIC est adhérente à France Nature Environnement PACA. Et ils ont été d'accord pour porter une plainte au procureur de la République. Qui a été déposé donc quand? Janvier 2020. D'accord. Et donc plainte contre X, parce qu'on ne peut pas présumer de qui a mis ces matériaux. Pas de retour de la plainte. Puis un nouveau maire, Jean-Marc Macario, arrive en juin 2020. Florence Pintus lui parle de la piste, mais pas de retour d'après elle. Il n'y aurait pas non plus de dossier en mairie. Le ASPIC, dans son recours, amiable, demande, Monsieur le maire, dresser un procès verbal d'infraction. Il n'y a pas d'existence légale
et d'autorisation pour ce qui est là, en plus du procès-verbal, dresser un arrêté immédiat d'interruption de travaux. Ça, c'était en 2010, je crois. Donc en fait, on est rentré par ici, Voilà. et ensuite L'ADF, le bassin, il est là. le bassin, et on a bifurqué quelque part par là, Voilà. sur une piste qui n'existe pas. c'est Ben, ça elle est là maintenant. Vous l'avez ici. Donc ça, c'est une autre photo, ici Oui, à droite. hein, voilà. on est d'accord. Ça, c'est 2021. Bon, si on devait résumer, voici une petite chronologie des faits. Comme cette histoire nous semble étrange, on est allé du côté du littoral pour demander quelques renseignements à la star de la défense environnementale dans le département, Janine Blondel, vice-présidente de la Fédération nationale de l'environnement 06. Alors, on a quelques échos. Est-ce que c'est une future route puisque je crois qu'il y a plusieurs projets. Il y a le golf, il y a plein de choses en route. Est-ce que c'est pour les pompiers, la sécurité, accéder aux forêts, pour les incendies? Est-ce que... Point d'interrogation. On est en plein dans un lieu préservé, à protéger, qu'on ne préserve plus et qu'on ne protège plus. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelle est la situation au niveau des déchets en ce moment dans le département? Catastrophique. Catastrophique pour plusieurs raisons. La première, c'est que le BTP repart en force. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Bien entendu, comme toujours, l'argent. Parce qu'un camion non dépollué coûtera peut-être, 10 000 €. Un camion dépolluant coûte 80 000. Dans quel type de milieu est-ce qu'ils déversent tous ces déchets? En pleine nature? En pleine nature, n'importe où en pleine nature. Il suffit qu'ils voient une petite route de forestière qui va nulle part, apparemment. Personne ne les voit, ils vont et ils déchargent. Il y a plein d'endroits comme ça dans toutes les Alpes-Maritimes. Il n'y a pas un secteur qui est épargné. C'est pas qu'il n'y a pas suffisamment d'endroits pour eux, c'est que ces endroits de déchetterie pour eux coûtent beaucoup trop cher. C'est le problème de l'argent, uniquement de l'argent. Ces dossiers sont toujours entourés d'une espèce d'omerta. Il ne faut rien dire, il ne faut pas parler, il faut rien savoir. Comment on fait? Comment on fait? Bonne question. Avec tous les éléments récupérés au cours des dernières semaines, retour à Spéracède. Le temps de constater que le site a été nettoyé et une barrière installée depuis notre première visite. C'est surtout l'occasion de parler avec le maire, Jean-Marc Macario, venu accompagné de 2 de ses adjointes. Je veux la rendre DFCI, cette piste, et non piste communale, pour que les gens puissent en profiter. Si vous venez avec vos enfants, de ne pas voir arriver des 4x4, de ne pas voir arriver des motos. Je veux la rendre un peu à la population pour que les gens puissent se promener. Qu'est-ce que vous appelez DFCI en fait? Parce que DFCI, c'est une vocation pour pour les pompiers. Pour les pompiers, pour les voilà, feux de forêt. oui, elle va rester que DFCI. D'accord. Et pour les ayants droit. Avant de continuer, on n'a pas parlé de la nouvelle barrière. Elle n'y était pas il y a quelques jours? Non, mais ça, je préférais que vous me posiez la question et je vous dirai pourquoi il y a la barrière. D'accord, ok. Voilà, la barrière, c'est surtout ma demande. D'accord. Et c'est pas suite à votre appel. Ah, c'est pas suite à notre appel? Ah, pas du tout, D'accord. pas du tout. La préfecture, elle a donné quel accord? Pour la création de cette piste. Pour le défrichement ou Oui, pour la création de pour la le piste? défrichement. Pour le défrichement. Et ça, c'était pas à mon époque. Tout à fait, c'est sous Donc l'ancienne mandature. Exactement, c'est pour ça que je vous ai pris le peu de documents que j'ai. Quelle était la longueur de la piste annoncée? Je sais pas. Et quelle était la hauteur? Il n'y avait rien d'annoncé. Le maire avait passé commande de faire une déviation. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on part sur un chantier aussi important sans document de départ, sans cahier des charges finalement? Exact, mais c'est pas moi. Et il n'y a rien qui est précisé à l'entreprise. C'est intéressant pour une entreprise du BTP quand même de pouvoir décharger un peu autant qu'ils veulent. Sûrement, mais c'est pas ni de mon fait, ni de... Financièrement, c'était l'accord passé avec l'entreprise, c'était que la mairie ne payait rien. Donc on laisse un entrepreneur décharger comme il veut, en échange d'une gratuité, c'est ça? Oui, en échange de la gratuité, ça évite, je pense, je ne vais pas parler au nom de l'ancien maire quand même, je pense que ça lui a évité de payer cette déviation. Je pense. C'est normal comme pratique ça? Moi, je n'aurais pas pratiqué comme ça, mais demandez-moi pas de juger mon prédécesseur. Pour le maire, le chantier est terminé. Il faut égaliser et ajouter de la végétation.
Pourquoi quand l'opposition vous alerte, finalement vous ne dites pas on arrête tout et on réfléchit? Ben, c'était arrêté. Non, mais non. Il n'y a pas besoin de prendre un arrêté d'interruption de travail. C'était fini. Par contre, le maire dénonce des dépôts sauvages qui ne seraient pas du fait de la société S2ETP. C'est pour ça que j'ai forcé la main pour qu'on me mette cette barrière et qu'on finisse cette piste, que j'ai besoin de passer à autre chose parce que j'ai beaucoup d'autres problèmes à la mairie. À un moment donné, il faut penser à la collectivité. Est-ce que c'est gravissime? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dossiers plus graves? Mais j'ai vraiment d'autres priorités, mais vraiment d'autres priorités. Vous ne savez pas si vous êtes dans la légalité ici? Non, je ne sais pas. Elle n'apparaît sur aucun plan, Parce que c'est une borne en haut ni DFCI, présent, ni futur. et il y a un panneau pareil. Il y a une citerne Oui. DFCI là-bas. Et il y a un panneau par terre marqué piste DFCI. Il y a une citerne, Oui. c'est juste pour amener à la citerne. Mais Ouais. ici, on n'est absolument pas ni sur une piste DFCI, ni sur un projet de piste DFCI. Qu'est-ce que D'accord. vous avez à répondre à ça? Que vous êtes bien renseigné. Et le directeur départemental des DTM dit que ça n'est pas une autorisation de travaux et que comme ils n'ont rien en mairie, ils ont en préfecture, pardon, autant pour moi. Ils n'ont rien. Non, en ils n'ont rien préfecture. puisque j'ai rien. Cette piste est illégale. D'accord. Bon, avec tout ça, elle en dit quoi, la S2ETP, qui est, je le précise, une entreprise bien implantée autour de Grasse? J'ai réussi à avoir la S2ETP qui m'a répondu au téléphone, qui a refusé une interview face caméra, mais qui a quand même accepté par la voix de Valentin Massini, qui est le responsable d'exploitation de la société, de répondre à toutes nos questions. Eux, ils expliquent qu'ils ont un devis qui a été établi par la mairie de Speracède à l'époque, et que ça vaut donc ordre de service. Il se base sur ce devis. Il explique qu'il a déposé un volume d'à peu près 8000 m3 de remblai, ce qui représenterait, d'après la société S2ETP, 900 camions, ce qui est quand même déjà beaucoup. Reste à voir quel est le volume réel de cette piste, qui semble quand même assez énorme. Sur l'origine des plastiques qu'on retrouve à l'intérieur de cette piste, il se retranche derrière le fait que des entreprises auraient déchargé dans son dos, c'est-à-dire que des camions seraient venus décharger le soir derrière ses propres camions à lui. Il n'empêche que quand on lui oppose les analyses du laboratoire qui a montré qu'il y avait de l'amiante, au moins un peu d'amiante sur le terrain, il reconnaît, enfin en tout cas il dit d'accord, il dit bon, il y a eu des analyses avec de l'amiante, mais d'après lui ça ne vient pas de ses propres chantiers en tout cas. Au final, que faire d'une colline de terre qui, pas bien tassée, pourrait être dangereuse et possiblement donc polluée? Même si évidemment les petites communes manquent de moyens dans leur gestion quotidienne et on le sait bien. Or finalement, on est tous propriétaires de ça aujourd'hui. Nous, Spéracédois, qu'est-ce qu'on va faire de ça? La nature va mal et si on ne fait rien pour essayer de freiner tout ça, même au nom de l'argent, le nerf de la guerre, ok, mais quand même, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, nos petits-enfants? C'est pas normal tout ça. Et